Salut. Je viens de faire cette vidéo il y a 2 secondes là. Hein. Il y avait pas de micro. Du coup je viens de le rajouter là. C'est bien hein. J'ai fait un truc super hein. Mais c'était la meilleure vidéo YouTube. Tu la verras jamais. Mais je te jure hein. C'était la meilleure vidéo. J'ai envie de parler de films français qui sont pas trop connus et qui sont qui sont excellents, mais qui seront jamais connus du grand public parce que c'est pas très facile à regarder quoi. C'est pas le genre de truc à regarder en famille au cinéma le dimanche après-midi. Mais ça vaut le coup, putain, ça vaut tellement le coup. Du coup, je vais te parler de Jusqu'à la garde. Retiens bien ce nom parce que je vais t'obliger à aller le regarder parce que c'est trop bien. Donc j'aimerais vraiment que tu regardes ce film. Si t'as envie de regarder, si tu sais pas trop quoi regarder et qu'en plus t'as envie de regarder, c'est quand même bien de regarder un truc français parce que déjà tu revois des acteurs que tu connais, peut-être que t'as vu dans des comédies ou voilà. Et c'est quand même super cool de les voir jouer aussi bien dans un film aussi bon. Voilà. Du coup, donc je vais te parler de Jusqu'à la garde. Alors ça va être une vidéo très courte parce que j'ai pas envie de te spoiler non plus. Mais en même temps, j'ai envie de te montrer, te faire voir le film, quoi. Donc, j'essaie de te donner envie, mais sans te spoiler. Voilà, ça va être très dur. Mais voilà, j'espère qu'il y en aura au moins un qui se dit bon, bah ouais, ça a l'air cool, je vais aller le regarder, quoi, parce que c'est vraiment, vraiment, j'ai adoré. Donc, Jusqu'à la garde, retiens bien ce nom. J'arrête pas de toucher au trépied, putain. Jusqu'à la garde, c'est quoi? C'est un très bon film français. De Xavier Legrand. Il est sorti le 7 février 2018. Et alors? Ouais, c'est un thriller français. Et qui tourne énormément dans le film d'horreur. Et c'est très bon. En gros, c'est... Alors du coup, je me suis dit, je vais regarder le synopsis sur Allociné. Pour voir si j'étais passé sur Allociné pour me documenter sur le film. Est-ce que je me serais dit en lisant le synopsis, est-ce que c'est... ah ouais, ça a l'air cool, je vais le regarder. Eh ben non. Enfin, je sais pas. Le couple Besson divorce pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violence. Myriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père. Putain, c'est ultra chiant. On est d'accord? En lisant le synopsis comme ça, on se dit ça va être un film chiant, ça va être français, je vais me faire chier. Ils vont se disputer l'enfant jusqu'à la fin du film, ou ils vont se réconcilier, je sais pas. Tu t'imagines des choses chiantes en regardant ça. Et c'est dommage parce que c'est incroyable. C'est trop bien. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout ce que tu penses en fait. Ce qui arrive, c'est complètement l'opposé de ce que tu penses qui va arriver, quoi. Donc c'est pas chiant du tout. Et franchement, avant que j'en dise plus, si t'as envie, si tu te dis que tu peux aller le voir sans connaître du tout ce qui va se passer, vas-y. Parce que c'est une tuerie et tu seras pas déçu. Alors, comme j'expliquais dans la vidéo il y a 2 secondes, donc j'essaie de me rappeler tout ce que j'ai dit. En fait, t'as la ligne là. Là, c'est le what the fuck imaginaire. Là, c'est le réalisme. Là, comment tu vois le film. Ce film-là, il faut le voir vraiment en full réalisme. Alors que pourtant, des thrillers comme ça, il y a des thrillers où ça part en couille totale. Genre, c'est full what the fuck. Et du coup, quand tu le vois en mode réalisme, t'as un peu du mal à le regarder. Il faut vraiment être dans cette atmosphère-là pour le regarder. Parce que sinon, ça passe pas. Tu te dis, ouais, non, mais ça marche pas. Ça me fait pas peur. Enfin, voilà, il y a un problème, quoi. Et du coup, quand tu connais pas ce film-là, tu te dis, bah, faut que je le regarde en mode réalisme, quoi. Et c'est exactement comme ça qu'il faut le voir parce que ça marche super bien.
Les acteurs jouent ultra bien, je pense surtout à la mère et le père. La mère et le père, c'est ceux qui jouent le mieux et c'est ceux qu'on voit le plus. Euh, Aussi Julien, donc pendant tout le film, il y a une tension, il y a une tension, il y a une atmosphère très pesante. Et c'est ce que le film arrive à le faire le mieux, c'est de mettre cette tension, cette pression, qui jusqu'à la fin, elle sera à son summum, et la fin est complètement incroyable. J'en dis pas plus, mais attends-toi à quelque chose de ouf à la fin. Merde, pardon. Si tu le prends au niveau réaliste, c'est important ça. Euh, Parce que franchement, ça peut vraiment te gâcher le film si tu le prends. euh, Si tu t'attends à quelque chose comme Grave. Grave, c'est vraiment mon film préféré. J'en ai déjà parlé dans un top 5 que j'ai fait sur la chaîne. Tu peux les regarder si tu veux, mais je veux pas t'obliger. Bref, Grave. Grave, c'est aussi un film d'horreur français, on peut dire ça. Et franchement, si tu le prends à ce niveau-là d'imaginaire et de what the fuck, ça passe très bien. Mais si tu le prends au niveau réalisme, ça passe plus. Et malheureusement, moi, jusqu'à la garde, je l'ai pris un peu là, quoi. Genre au niveau, il va se passer des trucs, donc what the fuck. Et du coup, j'ai été, attends, j'ai pas du tout été déçu, hein, mais j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit, ah, ils vont pas assez loin. Alors qu'en fait, non, il faut vraiment le prendre au niveau réalisme. Parce que là, c'est assez facile de rentrer dans le personnage parce que ça peut arriver à tout le monde, quoi. Genre d'être au milieu de deux parents divorcés, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est très facile de te mettre dans le personnage de Julien. Donc Julien, c'est l'enfant qui est entre les deux. Et si tu te mets à sa place, mais tu flippes. Il y a une pression à cause du père. C'est ça la plus grande beauté du film, j'ai envie de dire, parce que le père joue ultra bien et il met une putain de pression pesante. Tu flippes. Jusqu'à la fin où là c'est au maximum. Du coup, c'est vraiment pas un film où tu vas te faire chier en fait. C'est ça que j'essaye de dire. C'est que tu t'attends à un film chiant qui va durer longtemps, où ils vont se disputer le gamin. Non, c'est trop bien. C'est un thriller, mais c'est un film d'horreur quoi. Genre, c'est. La fin est incroyable, donc attends-toi à quelque chose d'incroyable si tu le prends au côté réaliste, bien sûr. Parce que si tu t'attends à trop, tu vas être déçu forcément. Mais si tu restes dans la limite du raisonnable, tu vas pas du tout être déçu parce que c'est vraiment incroyable. Et franchement, ouais, c'est incroyable. Je suis un peu déçu du synopsis parce que ça m'aurait pas du tout donné envie de regarder le film. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que la plupart des gens vont se dire que c'est pas un film à regarder, que ça va être chiant. Alors que c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. D'ailleurs, il a eu beaucoup de récompenses. Hein. Il a eu 5 prix et 14 nominations. Donc 5 prix, c'est excellent. Mais il faut s'y connaître pour... Enfin, faut vraiment avoir fouillé loin pour avoir vu ce film, quoi. Parce que ça m'étonnerait qu'une famille qui s'intéresse quand même à voir des films intéressants, ça m'étonnerait qu'il l'ait vu, quoi. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Je vais pas en dire plus. Surtout, je vais pas rentrer dans le film parce que voilà, faut vraiment avoir l'effet de surprise pour bien l'apprécier. Et je pense qu'avec ce que j'ai dit, ça devrait aller, quoi. Donc voilà, va regarder jusqu'à la garde. C'est court, ça passe très vite. T'es à fond dedans, c'est vraiment trop trop bien. Donc voilà, regarde-le, c'est français en plus, donc c'est quand même cool. Voilà, donc on se retrouve pour... je sais pas, je m'en fous. A plus.